Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais sortir mes cartes en faisant en même temps le canal, comme ça on est dans la matière et en même temps dans les énergies. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont fidèles, merci à vous d'être présents. Hein, voilà, de grands bisous, enfin voilà, je vous envoie plein de belles choses. Bon, on y va. Merci à vous en tout cas d'être présent, d'être fidèle. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Bon, on y va. Alors, premier message. Alors, il y a de l'impatience. Hein, il y a de l'impatience au niveau des énergies. Il y a aussi beaucoup de fatigue, de somnolence. Et il y a aussi un message que je dois vous faire transmettre, que je dois vous transmettre. Vigilance, restez vigilant, attention au compte, surveillez des virements ou des prélèvements ou voilà, il pourrait y avoir, vous pourriez être sujet à des arnaques. Donc faites attention à vos comptes, regardez vos comptes, surveillez vos comptes. Voilà, parce que voilà, ça fait 2 jours là que c'est le message que j'ai reçu et effectivement voilà, ça s'est concrétisé, ça s'est pas concrétisé, mais ça s'est prouvé que effectivement on essaie de vous ralentir, on essaie de vous bloquer dans vos projets, on essaie de vous détourner, voilà, donc il y a des blocages en fait qui sont liés à des ralentissements parce que vous devez vous occuper d'autres choses et donc on va vous empêcher ou on va vous ralentir dans vos projets, que ça soit n'importe quel projet dans n'importe quel domaine. Donc restez vigilants, restez vigilantes si jamais le problème se pose. Hein, voilà, il y a des services qui sont là, il y a des contacts, hein, allez voir votre banque directement, posez la question directement, savoir en fait ce qui se passe et comment faire en fait pour régler le problème. D'accord? Donc voilà, ne vous faites pas avoir non plus avec des surarnaques, d'accord? Vous faites arnaquer par un biais, vous allez voir une autre société qui va ici vous proposer en fait de vous rendre le service pour régler le premier problème et puis ça va faire un deuxième problème. Donc attention à ça, restez posé, restez vigilant, faites attention, ne pas vous laisser embringuer dans des trucs et après voilà, c'est de toute façon ça finit par on finit par se sortir de ça, mais voilà. Ce que je voulais dire aussi, il y a peut-être eu des personnes, hommes, femmes, qui ont eu des soucis, donc peut-être vous ou une personne en fait de votre entourage qui a peut-être eu des soucis dans la matière médicale, plantaire, voilà, des choses en fait qui dans votre corps physique, voilà, on vous a empêché ou on vous a poussé à prendre des rendez-vous par-ci ou par-là, etc. Voilà, prenez du recul avec ce qui a été mis en place par le passé, même si vous devez annuler des rendez-vous. Voilà, c'est important. Là, aujourd'hui, on est lundi, on est dans un chiffre de lune, on est dans un nouveau départ. Il y a eu des choses qui se sont mises en place par le passé parce qu'on était en Saturne rétrograde. Hein, et donc ou en Mercure, je me rappelle plus, mais enfin bon, ça c'était en rétrograde en tout cas. Donc rétrograde, si on retourne dans le passé, peut-être qu'on modifie des choses et puis que là en fait lors des modifications voilà, pris dans le bas, on fait le truc pour essayer et que là aujourd'hui on nous demande en fait de rester vigilant sur ce qui a été organisé ou mis en place par le passé, d'accord? Donc allez voir au niveau de vos rendez-vous, au niveau de vos contacts, au niveau de la communication. On cherche à rentrer en communication avec vous. Il y a des personnes qui cherchent à rentrer en communication avec vous. Et vous êtes décentré de ces communications. Donc, du coup, vous ne recevez pas les communications que vous devez avoir puisque, effectivement, vous êtes en fait dans un esprit ou dans une matière priorisée ou priorité.
dans une direction alors qu'en fait vous devez aller dans une autre, d'accord? Donc ça veut pas dire que on laisse les problèmes de côté et puis on continue d'avancer. Ça veut dire en fait que rien ne vous empêche de faire ce que vous aviez prévu dans votre journée tout en allant dans le problème à régler, ok? Voilà, bon, ça c'était le premier message. Alors pourquoi? Bah parce qu'on a rétrogradé, parce qu'on est en lune, parce qu'on est lundi, parce qu'on est dans des énergies donc de masculin, donc d'ancrage. On est aussi dans le yin et le yang, donc l'illusion d'avoir cru à quelque chose, voilà, pour 1 euro, et ben allez hop, oh, ben, allez hop, on fait un truc d'1 euro, et paf, on se fait avoir avec juste 1 euro, ok? Donc voilà, donc restez bien vigilants et vigilantes par rapport à ça. Ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Donc peut-être que effectivement il y a des personnes aussi qui sont en relation avec un entourage où on a fait croire que on allait pouvoir travailler ensemble, fonctionner ensemble, partir en vacances ensemble, faire notre vie ensemble, etc. Et puis que tout allait être tout beau, tout rose, et puis aller mieux, etc. Et puis qu'en fait, là, il y a notre petite lanterne intérieure qui nous dit, qui s'éclaire et qui fait alerte, 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 alerte. Donc, vous pouvez sentir aussi des somnolences, hein. J'avais vu aussi quand j'ai fait la guidance du week-end, que effectivement le samedi on clôturait et le dimanche on allait vers un nouveau départ. Donc peut-être que vous avez passé un super week-end du samedi, le dimanche vous étiez très fatigué, somnolent, voilà, une envie que d'une chose c'était de dormir et rien faire d'autre, et pourtant il y avait une petite voix intérieure qui vous poussait en fait à vous booster pour ne pas vous endormir, hein, d'accord? Donc voilà, d'être poussé à se bouger, à peu importe, aller prendre l'air, aller se promener, voilà, mais être dans l'occupation pour justement ne pas dormir. Alors ça a été un message en fait de soit on méditait, donc on était amené à méditer pour voir clair par rapport à certaines choses, soit on était dans l'action parce que justement on a été trop dans la réflexion et pas suffisamment dans le lâcher prise, de besoin de se reposer après toutes les actions qui avaient été effectuées par le passé, hein. Donc là c'est guidance générale, donc je ne sais pas si vous êtes homme ou femme, plutôt énergie polarité, pardon, polarité masculin ou polarité féminine. Là, je fais un global au niveau des énergies et des messages que j'ai reçus suite à la vidéo précédente que j'ai effectuée. Donc voilà, donc on va voir un petit peu là les messages qu'on a à nous transmettre. Alors, j'ai pris le tarot d'Osho et l'améthyste Love pour essayer de voir un petit peu les messages qu'on va nous donner pour cette journée de lundi 10 août, d'accord? 10, on a le chiffre 1 et août 8, d'accord? Ça fait 9, donc il va peut-être y avoir des choses qui vont se clôturer aujourd'hui du fait de ce lundi, la lune. On a été aussi dans la pleine lune, donc on est dans des énergies de pleine lune, d'accord? Pendant 3 jours encore, hein? Donc lundi, mardi et mercredi. Donc mercredi, Mercure, les signatures, les contrats, des retours. Donc peut-être des fins de contrat ou des débuts de contrat, engagement ou désengagement, d'accord? Liés à la matière, liés aux polarités masculines ou masculines. Donc voilà, donc c'est la matière. Donc là, on est en plein dedans. Et en plus, 10, 11 et 12. Donc voilà, hein, le lundi 10, mardi 11, mercredi 12, on est vraiment dans un cheminement d'action. Donc, j'ai senti aussi, on a vu aussi dans les guidances précédentes qu'il y avait beaucoup d'accélération. Il y a un peu comme si, voilà, on était peut-être ralenti ou peut-être, voilà, en tout cas, moi... là, les messages que j'ai reçus dans cette accélération, effectivement, il y a des personnes qui ont peut-être attendu très longtemps de pouvoir mettre des choses en place dans le cœur, dans l'amour, dans son choix. Le compromis on a fait entre l'esprit et l'âme, hein, entre vous et votre âme,
Voilà, vous avez peut-être quitté un travail, quitté une personne, quitté un lieu, changé de vie. Et en fait, vous êtes retourné peut-être, je sais pas, quand vous avez 10, 11, 12 ans, à peu près par là, vous aviez des rêves, vous aviez des choses que vous aviez envie de mettre en place et que vous avez mis de côté. Et là, en fait, ça a été les messages que moi j'ai reçus, les énergies que j'ai reçues. Donc voilà, donc peut-être, hein, à titre indicatif, peut-être que là, justement, 10, 11, 12, ça représente aussi 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc peut-être on vous donne aussi une indication pour aller voir dans votre âme, dans votre cœur, dans votre ressenti, qu'est-ce que vous auriez voulu faire à cet âge-là. Alors peut-être que bon, vous allez peut-être pas vous rappeler, hein, mais en tout cas, on va vous aider, on va vous guider, on va vous montrer, on va vous donner des indications pour aller dans ce cheminement-là. Pour les personnes qui ont compris, qui ont avancé et qui ont été dans l'accélération et dans la rapidité, effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes ralenti, freiné, bloqué, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues ou vous deviez faire. Donc, quand il y a un rétrograde, c'est voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Hein. C'est peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris, et qu'on vous a donné la possibilité justement en miroir de voir, hein, ce qui voilà, donc peut-être que vous avez fait des démarches, vous avez pris des rendez-vous, vous avez mis des choses en place, mais que peut-être que c'était pas pour vous, mais que c'était pour la personne en miroir de vous, hein. Si vous êtes dans un lien sacré, c'est possible que ça soit ça, d'accord? Donc vous allez ressentir, ben, j'ai envie de faire un gâteau, je vais faire un gâteau. J'ai un rendez-vous à prendre chez un spécialiste, je vais prendre le rendez-vous chez un spécialiste. Et en fin de compte, c'est pas vous parce que vous avez déjà fait cette démarche là, hein, et donc là il peut y avoir un rendez-vous qui s'annule et où vous êtes voilà, vous comprenez pas en fait pourquoi le rendez-vous qui a été pris n'a pas été jusqu'au bout, voilà, hein, d'accord. Donc il peut y avoir quelque chose dans cette forme là et dans là-dedans pour ce lundi, mardi, mercredi, les 3 premiers jours de début de semaine, d'accord? Allez, on va voir un petit peu donc les messages en général. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, hein, puisque là on parle toujours général, pour être guidé par rapport à des choses qui ont été ralenties ou bloquées, hein, n'hésitez pas à prendre contact, d'accord? Ne restez pas dans votre coin. Il y a voilà, il y a des soins, il y a des guidances qui vont vous ouvrir, que ça soit dans le domaine d'habitation, professionnel, relationnel, sentimental, familial, etc. D'accord, hein, ça peut être aussi un message de votre âme qui a besoin de vous parler dans la matière. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3. Ah, culpabilité. On culpabilise. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça pour un truc aussi basique et aussi banal, pourquoi je me suis fait avoir comme ça, vous voyez, ça correspond exactement à ce que je vous disais, hein. Donc, mais pourquoi je me suis fait avoir aussi bêtement comme ça, pourquoi j'ai voulu croire, pourquoi j'ai cru que en fait cette situation ou cette chose ou cette personne allait être un cadeau pour moi, qu'on me l'a, voilà, qui s'est mis sur mon chemin et pourquoi. Donc là, il y a vraiment quelqu'un en fait qui s'est berné d'illusions. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti seul ou voilà, vous avez eu envie de dire oh ben écoute, pourquoi pas. Et puis que vous vous êtes fait avoir et que là, vous vous êtes rendu compte, hein, que vous étiez fait avoir. Et là, je me prends la tête parce que mais punaise, mais comment c'est possible, mais pourquoi, voilà, pourquoi encore, pourquoi, voilà, donc voilà, donc là c'est un reproche que vous vous faites vous-même par le biais d'une arnaque ou d'une manipulation autour de vous. On voit bien que c'est autour de vous, d'accord? Donc là on culpabilise parce que effectivement peut-être qu'on a vu
voilà, on a voulu voir une belle lumière à travers une personne ou à travers une situation, et que quand le masque est tombé, on a vu en fait ce qui se passait, la véritable identité ou la véritable nature de cette situation. Ok? Alors, l'entourage par rapport à l'extérieur, donc ça nous amène à quoi? Ben, ça nous amène à une nouvelle vision. On va voir les choses autrement. On va arrêter en fait de fermer les yeux, de dire ouais, oh, voilà, d'être laxiste. Hein. Donc on va être plus vigilant, on va faire plus attention à ce qu'on nous montre, à ce qu'on nous dit, à ce qu'on entend. Voilà, ça veut pas dire en fait qu'on va automatiquement réagir par rapport à ce que la personne va nous dire ou ce qu'on va voir ou ce qu'on va entendre. Hein. On va prendre du recul, mais en tout cas, on va plus se faire avoir comme on s'est fait avoir par le passé. Ok? Allez, on va voir, bah ça c'est impeccable, c'est nickel, parce que justement ça va permettre hein, de pouvoir avancer. Alors peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui, vu qu'il y avait beaucoup d'accélération, il y a des personnes qui ont été très vite dans les démarches, et en allant très vite dans les démarches, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça, et paf, on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer parce qu'il y a eu... voilà, hein, une entité, une petite bête, un truc, voilà, mis par énergie tierce. Donc, énergie tierce, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, hein, c'est pas spécifique à une personne, hein, d'accord? Ça peut être une situation, ça peut être une société. Voilà, hein, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le petit truc de 1 euro qui vient se glisser comme ça et paf, en fait, qui vous amène quoi? Ben, qui vous amène à aller voir vos comptes, hein, aller voir, prendre contact avec votre banque, et puis peut-être que là, vous allez effectivement vous rendre compte qu'il y a peut-être eu arnaque, manipulation, trahison, escroquerie, détournement financier, etc., des choses comme ça. Donc, voilà. Hein. Donc, de toute façon, votre âme, elle vous protège. Si elle vous guide là-dessus, c'est que vous avez quelque chose que vous n'avez pas vu et que vous devez voir. Et donc, je vous donne cette indication-là pour vous aider justement à décortiquer en fait cette manipulation. Donc, effectivement, on risque en fait d'avoir des personnes, peut-être vous, ou des personnes de votre entourage. Mais pourquoi je me suis fait berner comme ça? Donc, ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas, d'accord, hein, l'erreur est humaine, on est humain, humaine, quand des choses comme ça se produisent, voilà, il y a eu un moment donné où vous avez voulu y croire, où vous avez voulu vous faire plaisir, ou voilà, X raisons, d'accord, et vous êtes fait avoir et vous êtes tombé dans le panneau. Mais vous savez, il y a des personnes hein, qui sont bienveillantes, mais il y en a qui sont très maléfiques aussi, d'accord. Donc, c'est possible en fait qu'une énergie tierce autour s'est infiltrée. Donc, ça peut être en fait face à votre autre, hein, ou de votre côté, quelqu'un qui s'est fait avoir ou qui vous a manipulé pour, voilà, et que vous vous êtes fait avoir vous-même. Ok, ça dépend à qui, voilà. Bon, on va voir un petit peu maintenant avec l'Améthyste Love. Alors, je vais faire une carte principale quand même avec le tarot de Sceaux. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. 1, 2 et 3. Ok. Donc, là, il y en a une dans la rapidité, hein, d'accord? Celle-ci, on voit qu'en fait, il y a comme action-réaction. Vous voyez, réaction-action. Eureka, bing, on a compris quelque chose. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu et d'un seul coup, paf, ça y est, on sait ce qu'on va faire. Hein, on sait ce qu'on va devoir faire. Donc, peut-être qu'il y a eu des coups de fil de passé à la suite d'une arnaque ou à la suite d'un truc. Vous avez, voilà, vous avez passé des coups de fil, vous avez essayé de trouver. Et en fin de compte, là, voilà, peut-être Eureka. Hein, donc, peut-être que là, la vidéo, ben, voilà, le message que vous êtes en train de recevoir, mais il n'est pas là pour rien, d'accord? Il va vous aider justement à réagir, d'accord? Puisque là, on a l'accélération. La solitude, on sort de sa solitude, d'accord? Allez, retournez la carte. On sort de sa solitude parce que on a compris certaines choses.
vu que on est dans la culpabilité, on a compris que les masques étaient tombés, on a compris pourquoi il y avait eu des ralentissements, des manipulations, voilà, ce côté toxique. Et là, on sort de ça parce que ça stresse, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, on est stressé, on en a ras-le-bol, on en a marre. Donc peut-être que vous êtes retrouvés dans des situations confrontées à ça, hein, en lien avec l'argent, avec la manipulation. Donc là, effectivement, il y a une reprise de pouvoir aussi. Hein. On voit qu'il y a une reprise de pouvoir. Pour moi, là, c'est on arrête de rejeter, on arrête de se rejeter de l'extérieur, on arrête de se laisser manipuler par l'extérieur parce qu'on a compris. On a compris ce qu'on devait comprendre, d'accord? Effectivement, le maître, votre maître intérieur, votre soi, le soi intérieur, la pensée, l'esprit, l'âme, l'univers, le guide intérieur, votre guide intérieur, le maître de vous-même, d'accord? Vous êtes maître de vos choix. Donc, on vous dit aussi de ne pas vous j'ai le mot flageoler, voilà, on vous dit aussi de ok, vous avez compris. Alors bon, c'est un peu comme s'il y avait des personnes là qui n'avaient pas envie d'entendre. Hein. On est dans l'action, on a compris, on est dans le déclic, paf, on y va. Mais effectivement, il y a un alignement là avec vous et avec l'âme, avec votre guide intérieur, qui vous a ouvert en fait voilà, il y avait peut-être pas toutes les lumières à toutes les lanternes ou voilà, ou peut-être certaines lanternes qui n'étaient pas complètement éclairées, voilà. Donc bon, écoutez, de toute façon, on voit bien que bon, là, il y a quand même quelqu'un qui ne voulait pas voir non plus, hein. On préférait, voilà, occulter en fait les vérités. On préférait continuer, même si derrière les masques, on savait ce qui s'y cachait. On savait en fait ce qui se passait, les trahisons, les manipulations et tout ça. Hein. Et puis voilà, donc la culpabilité, c'est ça aussi. Hein, c'est que dans notre fort intérieur, on sait les choses, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir des retombées, mais on n'a pas envie de les voir, de les faire. Voilà, donc le côté accélération, c'est on se bouge sur des principes qu'on s'était pas bougé, on n'avait pas bougé. Et puis les ralentissements et les blocages, ben c'est l'extérieur, peut-être que ça plaît pas, que vous avancez vite et très vite, et qu'on vous ralentit, ou qu'on vous freine, ou qu'on vous met des bâtons dans les roues, ou voilà, manipulation avec c'est 1 euro par-ci par-là, ou voilà, ben, viens voir, chez moi l'herbe est plus verte que de l'autre côté, etc. pour vous décentrer en fait de votre objectif, d'accord? Donc voilà. Allez, on va aller voir avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces messages? Allez. Qu'est-ce que la Métis Love va nous dire par rapport à ces messages, mes guides, s'il vous plaît? Hop, sur la solitude. Alors, on a un homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Alors, peut-être quelqu'un qui se prend au sérieux, mais qui ne l'est pas du tout. Quelqu'un qui a porté un masque aussi voilà, de quelqu'un de posé avec un certain charisme. Voilà, on montre en fait hein, une belle image, et en fin de compte, c'est peut-être quelqu'un qui était très seul, hein, qui était très seul en fait dans ses énergies, qui a cru en fait aussi à un entourage pour qu'on le prenne au sérieux, peut-être parce qu'il se prenait pas au sérieux lui-même. Hein. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Hein. Là c'est polarité masculin ou masculine ou homme, d'accord, homme masculin. Ok, donc quelqu'un qui, voilà, on se sent très seul, on est très seul, on se sent isolé à l'intérieur de soi, où on s'est senti
isolé. En tout cas, là, on nous dit que ça concerne bien un homme qui a été dans une certaine prestance, hein, qui est donc dans les énergies de culpabilité, voilà, l'eureka, quoi. Hein. On voit bien au niveau matériel, au niveau financier, on a cru. Donc voilà, c'est peut-être une personne proche de vous. On a cru à ça, on a cru à ça et on s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer et on a vu que derrière les beaux masques, hein, que des entourages portaient, et il y avait arnaque. Hein. Donc sur le stress, parce que oui, effectivement, ça met en colère, hein, quand on se rend compte de ça qu'on a cru et pourtant, voilà. Alors on s'élève à une action. Donc effectivement, c'est bien ce qu'on avait vu. Hein. Par le stress, en fait, ça va mettre un mouvement d'action où d'un seul coup, en fait, on a toutes les lanternes là qui s'illuminent là de partout et que voilà. Hein, donc on a un petit peu ce côté aussi de lien et de l'âme qui dit ne va pas trop vite dans tes ardeurs, quoi. Prends le temps de faire les choses, que voilà. Donc et en même temps, il y a un conflit puisqu'en fait, c'est peut-être que cette personne, elle a été très longtemps dans la réflexion, très longtemps dans la solitude, et que là, en fait, on est en train de se rendre compte qu'on s'est fait avoir et qu'on s'est fait arnaquer vraiment par un entourage ou par une personne que vraiment on n'aurait pas cru. On n'aurait pas l'idée, quoi, voilà, de pouvoir se faire avoir et arnaquer de cette sorte-là. Sur le maître, il n'y a pas de dialogue. Oui, parce que solitude, silence, isolement. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça confirme que c'est bien le guide, le soin intérieur, le maître en vous, d'accord? Le maître en vous qui va vous aider à sortir de cette solitude pour mettre l'action, sortir de ce stress, de cette arnaque que vous vous êtes rendu compte, d'accord? Bon, on va approfondir peut-être un petit peu sentimental, on va essayer de voir. Allez, hop, puisqu'on a pris la Métisse Love, oh là là. Alors là, homme ou femme, hein, c'est bien, voilà, que ce soit un homme ou une femme, il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui a été manipulé, donc superficiel, hein. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, et vous êtes fait avoir, hein, par des personnes qui peut-être, on a de l'argent, on a ça, la prestance assise, etc. Et en fin de compte, c'est en train de dégringoler, d'accord? Ok, bon. On va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message ou vous allez envoyer un message. Voilà. En tout cas, il y a une démarche suite à ça. Il y a une démarche qui va être faite. Alors, soit de la personne vers vous, soit vous vers une autre personne. Donc, ça peut être aussi une démarche administrative ou une démarche professionnelle ou voilà, pour un désengagement en tout cas. Hein, moi, on envoie une lettre recommandée là. Peut-être que vous allez, voilà, à la suite de ça, vous allez vous rendre compte en fait. Et il y a, pour moi, c'est plutôt un envoi de courrier à quelqu'un pour parler soit d'une situation donc de ce qui s'est passé, soit vous allez envoyer un courrier pour faire une rupture de contrat, un désengagement. D'accord? Voilà. Au niveau... alors, pourquoi? Parce que, en fait, vous manquez à cette personne. Il y a une frustration. On sent que... alors, j'ai manqué aussi, hein, le message, là, c'est j'ai manqué de discernement et je me suis fait avoir et j'ai besoin d'envoyer un courrier pour sortir, en fait, de cette manipulation qui m'a mis dans l'isolement, qui m'a mis dans ma solitude. J'ai fait en sorte que ça ne se voit pas. Je suis restée, voilà, donc attention aux énergies tierces, ça peut être ça aussi, hein, voilà, on est là, on est présent, on est présente, et puis en même temps, voilà, tu me manques, je t'aime, je tiens à toi, etc., etc. Et en fin de compte, on voit bien que le guide intérieur vous amène à regarder à l'intérieur de vous, hein, dans tu me manques, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui fait que tu as ce manque?
Qu'est-ce qui t'apporte ce stress? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui fait que tu t'es fait avoir, ou tu t'es fait usurper, ou tu t'es fait bifurquer dans une autre direction? On va voir un petit peu, on va recouvrir un peu. Effectivement, ça confirme bien le message et le message. Donc, vous allez peut-être, à la suite de cette arnaque, effectivement, recevoir un message. Et là, on parle par contre de sortie et peut-être un message de cœur, justement, hein, d'une personne qui va arriver à se sortir d'une situation et qui, voilà, à la suite de tout ça, viendra, vous proposera une invitation, une sortie, pour quelle raison? Un événement rapide, d'accord? Donc, voilà. Il y a un timing, il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Mais on voit aussi que effectivement on parle des réseaux sociaux. Donc attention, attention, hein, aux sorties, aux propositions. Voilà, on a le superflu. Donc attention aujourd'hui, lundi 10 août 2025, d'accord, hein, on est vraiment dans des énergies 9-9. Donc là, c'est attention, hein, parce que même si on fait, si on ajoute 9 et 9, 18, et on a encore le chiffre 9. Donc aujourd'hui, attention, hein, voilà. Ne vous engagez pas dans n'importe quoi, regardez les petites lignes, faites attention, ne vous emballez pas non plus dans une panique, prenez le temps de vous renseigner aux bonnes personnes, hein, pour faire les bonnes démarches. Et puis, voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une arnaque sur votre banque, allez vous renseigner à votre banque. Vous vous êtes rendu compte que, voilà, qu'il y avait une personne dans vos entourages qui vous a pris pour un bip. Et ben, allez voir directement cette personne et essayez de régler le problème directement. Voilà, hein, c'est le conseil, en fait, qu'on va vous donner. 8 et 11, d'accord? Donc, aujourd'hui, voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là, hein, avec ces messages. Là, c'est assez particulier. On n'est pas dans les fleurs bleues, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas plus mal, puisqu'en fait, on nous donne l'indication que quelque chose se passe, que quelque chose s'est passé, et on vous donne l'opportunité d'être dans l'ouverture d'esprit pour vous rendre compte que effectivement il y a eu arnaque par rapport à une situation autour de vous, d'accord? Donc voilà. Bon, je vous souhaite une très belle journée malgré tout ça. Prenez bien soin de vous, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà, il y a la source qui est là, ça va bien se passer, d'accord? Mais voilà, c'est important. Vous savez, des fois, on est dans une nuit noire de l'âme, on dégringole, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'effectivement, on a cru à quelque chose, voilà, on a voulu y croire, et puis le temps, voilà, de toute façon, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, à un moment ou à un autre, en fait, tout est mis sur notre chemin pour nous ouvrir les yeux, et que même si on veut pas les ouvrir, nos yeux, on va nous les ouvrir, les yeux, pour qu'on puisse justement voir en fait ce qui se passe réellement, d'accord? Donc là, on a ces énergies-là, hein. On a vu à la coupe, avec le tarot d'Osho, qu'effectivement, il y a de la culpabilité parce que on a ouvert les yeux et on s'est rendu compte de quelque chose, hein, en étant complètement oh, j'ai pas envie de voir laxiste, hein, que bah, effectivement, là, bah, laxiste ou pas, en fait, l'univers, la source a ouvert les yeux, donc peut-être d'une autre personne ou de vous-même, et là on vous a mis en fait sur un fait de voilà, hein, il est peut-être temps en fait de faire les choses et de pas forcément aller trop vite, hein, et puis de voir un petit peu ce qu'il en est et d'avoir cette opportunité de modifier les choses, voilà, ok? Bon, ben écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Partagez, likez. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, hein. Voilà, en canal. Moi, je suis là pour ça. C'est ma mission. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.